Et on va partager l'écran à droite. Right? Je vais m'assurer quand même de voir les participants au cas où il y a des gens qui se joignent. Et le chat, parce que Mia est là. Alors, vous souvenez-vous, dans un premier temps, comment faire afficher votre DBMS Output ici en bas? C'est dans Affichage. Et ceux qui ont la version anglaise vont avoir DBMS Output. Pour les autres, vous allez avoir S-sortie, SGBDR. Donc, ça fait apparaître ici la console de votre serveur de base de données. Et il ne faut pas oublier d'appuyer sur le petit plus ici pour le connecter à la même session qu'on va travailler en haut. Et là, on exécute. Alors, c'est un peu ce qu'on avait fait la semaine dernière. On avait appris à faire un petit bloc anonyme. Et si on se souvient, anonyme parce qu'il n'est pas nommé dans la base de données. Ça veut dire ça, anonyme. Quand on va faire des blocs nommés, on va les sauvegarder dans la base de données. Alors, est-ce que tout le monde est capable d'exécuter le petit bloc de code? Je peux aussi vous le fournir à l'intérieur du chat. Vous pouvez le copier-coller et en même temps, ça va tester votre installation. Et être sûr qu'on est capable de poursuivre avec la matière d'aujourd'hui. Alors, on va aujourd'hui travailler sur les variables en PL et on devrait se rendre, selon moi, pas loin de faire notre premier bloc nommé. Donc, on a ici une déclaration, nom de variable, type et initialisation ici. Vous vous souvenez, une initialisation, c'est quand on déclare une variable et en même temps on lui donne une valeur. Et on lui a mis une contrainte, elle ne peut pas être nulle. Et on lui a affecté 100. On a appris qu'en PL, le symbole d'affectation, c'était 2 points égales. Vous remarquerez qu'en PL, on n'a pas varchar 2. Varchar 2, c'est un type dans la base de données, tandis que varchar, c'est un type PLSQL. Suite à ça, on a affecté 110 à MPID. On a affecté ici une fonction qui s'appelle getFirstName dans fname et c'est la fin. Donc, on va arriver avec notre exemple. Donc, dans notre exemple, on déclare une variable L non employée. Le préfixe L désigne une variable locale à notre bloc. Puis là, il y en a qui me disent, oui, mais monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi L locale? Bien, plus tard, on va avoir des P pour paramètres parce qu'on va passer des paramètres à nos fonctions. Puis ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'est le paramètre, qu'est-ce qu'est la variable. Donc, on peut en déclarer ici ce qu'on vient d'apprendre, c'est que si on a une table et qu'on est pour affecter des valeurs à des variables, c'est pas mal plus intelligent de la déclarer comme étant le même type que la table. Ce qui fait que si plus tard on change la structure de la table, entre autres, on agrandit iname, on n'aura pas à modifier nos programmes PL parce que la variable va s'adapter toujours à la colonne. Et on a appris comment faire un select into. Donc, select la colonne into une variable from emp where empno égale 7839.
Et si j'avais voulu faire ça ici avec une variable, l'avantage que j'ai d'avoir fait ça ici est de mettre le select into, le where avec une variable, c'est que tantôt, on va passer ça en paramètres. Alors, ça va être plus facile à modifier si j'ai mis mon énoncé select into avec un where dans une variable. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant? Ouais, c'est comment quand déjà qu'on affiche le truc là, le DBMS output? Dans le menu affichage, Mhm. si tu as la version anglaise, comme moi, tu vas avoir des BMS output ici. Si tu as la version française, tu vas avoir sorti SGBD un peu plus bas. Sortie SGBD, ouais. Ok. Tu cliques dessus, ça va apparaître en bas. Ah ouais, c'est vrai. D'appuyer le petit plus ici pour avoir l'onglet qui doit correspondre à ce que tu es connecté en haut, Abdel. Ouais, j'ai oublié d'appuyer sur le plus pour ça. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, Monsieur, oui, Omar, est-ce que vous pouvez juste envoyer le code que vous avez à l'écran dans le chat? Parce que avant je travaillais sur l'ordi d'école, maintenant c'est sur mon laptop. je vais te le remettre, il n'y a pas de problème, je l'avais mis. Mais effectivement, ce qui est plate avec le chat de Zoom, c'est que si tu te découpes, tu te reconnectes, tu perds le chat. Le code est envoyé. Est-ce que tu le vois, Omar? Je vais supposer que oui. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Alors, on arrive ici avec comment on effectue une déclaration. C'est la syntaxe de la déclaration. Il faut quand même lui dire que c'est en français. Et c'est toujours de la même façon. On met l'identifiant de la variable. On peut mettre le mot clé constante. Puis là, ben, ça fait une constante comme dans tous les autres langages de programmation. Tu ne peux pas réaffecter la valeur en descendant. On donne son type. On peut la déclarer comme étant non nulle. Si tu la déclares non nulle, tu es obligé de lui donner une valeur, de faire son initialisation et tu lui donnes une valeur par défaut. Puis là, on a tous les exemples ici. Donc, V, date d'embauche, je vous l'ai dit, V, je ne veux pas voir ça. Nous, on va travailler avec L comme local, date, C comme constante number et donc les variables non nulles et constantes doivent toujours être initialisées à la déclaration. Si tu y penses, ça fait du sens. Parce que si tu n'initialises pas ta constante, par définition, c'est une constante, tu ne pourras jamais y donner de valeur. Donc, c'est normal que tu sois obligé d'initialiser à la déclaration. Et si tu dis qu'elle est non nulle, ta variable, ben, il faut donc aussi que tu l'initialises. Alors, ici, on a un numéro de département, c'est un number 2 de long, non nul égal à 10. Et on termine avec l'emplacement, un varchar 2, 13 de long, Atlanta. Et on peut utiliser varchar ou varchar 2. Oh, ouais, bon. Et on voit là, on n'aura pas de problème de compilation. Par standard, c'est peut-être mieux d'utiliser varchar 2. Ça fait que dans votre tête, les varchars de. Parce que je vous dirais que l'erreur, j'ai eu le plus dans les quiz, c'était, vous avez oublié que c'était des varchar 2 en arabe. Alors, on arrive avec un petit bout de code
qui est moins évolué que ce qu'on a fait ensemble. Et today's date. Si on voulait ajouter ici l'impression de la date du jour, quelle est la fonction en RAC pour obtenir la date du jour? Je vais être obligé de taper la réponse? La réponse est oui. Et qu'est-ce que je ferais pour l'avoir dans un beau format? Quelle est la fonction pour formater une date? Vous l'avez fait en SQL. ToDate. ToDate, c'est pour prendre un char et l'amener en date. Pour formater, c'est toChar. ToChar, ok. C'est bon. Virgule. Et on met ici son format. Et si je veux, on peut rajouter de la concaténation. Tu sais, mettons, je voudrais tout imprimer ça. Au lieu de faire bonjour les amis, je voudrais faire bonjour et ajouter le nom de famille. Alors, petite récapitulation SQL. Les deux barres droites, le signe de pipe en Linux, ça fait la concaténation en SQL puis en PL. Ça. Et j'aurais pu aussi mettre une constante texte. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce qu'on a fait jusqu'à présent? Donc là, on a appris à déclarer des variables, faire un select et retourner la valeur d'une colonne. Si on en avait voulu deux. Et là, on va imprimer le numéro de département. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, les colonnes qu'on met dans un select into,
on correspond les variables dans lesquelles on veut placer le résultat de notre select. Est-ce que tout le monde a été capable là, d'ajouter la seconde colonne? Faites-moi un petit pouce ou un petit quelque chose. Je vais vous activer un peu ce matin. C'était vos petits cons me disant « Oui, monsieur, tout va bien. » Oh! Tout va bien aussi. S'il y en a qui ont eu de la difficulté, vous ne gênez pas, levez la main, on regarde les bases, je maintiens un rythme assez rapide parce que la programmation, vous avez quand même fait. Et là, ce qu'on apprend, c'est une syntaxe légèrement différente, mais effectivement, les concepts sont tous là. Donc, on arrive maintenant avec les types de variables. Tu as des variables PLSQL qu'on a vues. Hein? Les variables, entre autres, ce qu'on a vu, c'est des variables scalaires. Des variables qu'on déclare et qu'on met la valeur dedans. On a aussi les variables binaires de grande dimension, large object binary, puis on peut avoir un BLOB, binary large object, ou un CLOB, character large object. C'est des variables de dimension énorme. Les variables texte sont limitées à 4000 caractères et un CLOB, ça peut aller jusqu'à 64 000 caractères. Ensuite, on a des variables composites avec lesquelles on va travailler. Une variable composite étant pour vous un objet. Un objet, vous avez l'habitude de faire objet.attribut. Nous, ça va être record.attribut. On va être capable de prendre toute une rangée d'une table et de l'envoyer dans une variable puis faire point colonne. On va voir ça un petit peu plus loin. Des références, on va le voir, ce sont des curseurs, c'est des pointeurs sur une rangée. Et il y a aussi des variables non PL qui sont des variables de langage haute. On ne travaillera pas avec, mais tu peux faire du PL avec, par exemple, du C. On a des variables de caractère d'écran et des bind variables avec lesquels on va travailler pour passer nos valeurs. On va travailler avec ça avec Node. Ce sont des variables, puis au lieu de travailler nos selects avec des blocs en chaîne de caractères qui peuvent être manipulés, on va apprendre à mettre nos valeurs dans des bind variables. Donc, les variables scalaires, c'est une variable qui contient une valeur. Un varchar, un number. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude de travailler dans à peu près tous les langages de programmation lorsqu'on ne travaille pas avec un objet. Et voilà tous les types scalaires qu'il y a dans Oracle. Pour moi, vous avez besoin de connaître number, varchar, date. Ça va s'arrêter là. Ah, booléen. C'est pas vrai, booléen, c'est très pratique. Monsieur, c'est Varchar ou Varchar 2 dans... Les deux sont PLSQL? acceptés par convention, utiliser Varchar 2. Fait que comme ça, il n'y aura pas de différence entre les structures de vos tables et les variables. OK, merci. Ici, ce que ça dit, c'est que si tu veux placer l'information d'une colonne dans une variable, il faut qu'elle soit du même type. Donc, tu ne peux pas mettre un nom dans une variable number. Comme je disais au dernier cours, PL est un langage dont les types sont forts, strong type. Tu ne peux pas réassigner le type d'une valeur d'une variable en cours d'exécution. Et pour être sûr que tu ne te trompes pas, c'est pour ça qu'on utilise le pourcent-type. PL, dans ce temps, l'engin PLSQL va voir la colonne, trouve son type, et l'affecte à votre variable. Donc, tu n'auras jamais d'erreur parce que
ta variable est trop petite, par exemple, tu as défini un varchar 10, puis là, d'un coup, ta colonne devient varchar 20, puis là, ben, ton programme ne fonctionne plus parce que ce n'est pas capable de rentrer. Alors, par convention, si vous mettez le résultat d'une colonne à l'intérieur d'une variable, veuillez vous assurer de la définir avec %type. Et là, ce sont des exemples comme on l'a fait. Donc, oubliez le V, pensez L, nom de variable, nom de table, point colonne, %type. Les références, on ne s'en servira pas, mais ce sont des pointeurs sur des structures. Et entre autres, un curseur, c'est un énoncé SQL. Et on va quand même travailler avec les curseurs implicites un peu plus loin. C'est ça qui va nous permettre de faire des itérations sur plusieurs rangées d'un résultat. Large Object, je vous ai dit, on ne l'utilisera probablement pas dans ce cours-ci. Vous devez savoir que ça existe. Ils peuvent avoir jusqu'à 128 TB de grosseur. Ça nous permet de stocker un fichier, une vidéo, une image ou même beaucoup de caractères. Donc, dans les gros objets, nos Large Object Variable, on a NCLOB, c'est un CLOB Unicode, donc avec les accents tués, tout ça. Tu peux aussi avoir des bfiles qui est un pointeur sur un fichier externe, un blob, Binary Large Object, donc, et là, ben, ça peut être une image, une photo, et un CLOB, c'est du caractère, mais pouvant avoir, par exemple, 10 gigs de grosseur. Les types composés. Qu'est-ce que c'est un type composé? En fait, ayez dans votre tête un objet. Ça nous permet de composer un objet. Et la façon la plus facile, c'est de voir ce petit dessin-là. Ça, c'est un objet composé qui s'appelle un record, qui va nous permettre de traiter d'un bloc toute une rangée. Puis là, on va être capable d'appeler record.colonne, puis on va faire un exemple tantôt pour modifier ce qu'on a là. Donc, ça ici, premier type composé que nous allons utiliser régulièrement, les records. Fait qu'au lieu d'extraire les colonnes une par une, on va extraire un record à la fois, puis après ça, on va aller faire un point. Je vais vous le montrer, on va changer notre exemple. Les collections, on ne travaillera pas beaucoup avec les collections dans notre cours, mais vous devez comprendre que tu as des tableaux, des tables imbriquées. Puis un tableau, ça se comporte comme un tableau que vous avez déjà vu en Java, mais habituellement, les tableaux, c'est plus comme un dictionnaire à l'intérieur de PLSQL. L'indice, ce n'est pas toujours un numéro séquentiel. Souvent, ça peut être le nom de quelqu'un, puis après ça, par exemple, il y aurait du texte qui y est rattaché. Donc, un peu comme un hash table. Les conventions utilisées. Le seul ici qui n'est pas bon, c'est le V. Pour moi, c'est un L, variable locale. C pour une constante, P pour un paramètre, B pour un bind variable, cure pour curseur, rec for record. Ça, c'est des types, on pourra en parler, les exceptions des bits par un E, puis un file handle par un F. Donc, mettez-vous une petite note, ça va être utilisé comme standard de nomenclature pour tout le cours. Et quand vous allez me remettre un TP,
vous devez utiliser la bonne nomenclature. Les bind variables, aussi appelés host variables, permettent le passage de valeurs. On s'en sert principalement dans les where, dans le but de ne pas permettre l'injection SQL. Donc, au lieu de concaténer des valeurs pour composer un SQL qu'on ne saurait pas, on utilise des bind variables, on va le voir un petit peu plus tard. Et ici, vous voyez le into, le bind variable. C'est une variable qui est à l'extérieur de l'étendue du programme. Voyez-vous, elle a été déclarée ici, séparément, et elle est réutilisée ici dans une clause pour l'énoncer. De toute façon, on va faire des exemples. Mais on va les faire en programmation. Donc, les déclarations de variables, leurs noms doivent toujours débuter par une lettre. Et là, ben, mieux, la lettre, c'est le préfixe du type de variable. Vous pouvez mettre des lettres, des chiffres, et il y a seulement 3 caractères spéciaux de permis, $_ dièse. Je vous ai dit que par convention SQL, on l'utilise, c'est un case. Et, je le répète ici, standard de nomenclature avec un L pour les petites variables locales. Alors, ça ici, on l'a fait. Déclarer une variable non, donner le valeur Pedro, faites afficher au la Pedro. Tout est beau, on a fait ça. On peut théoriquement, à l'aide de la variable Berluet, ici, faire une demande à l'utilisateur. Donc, je vais vous donner ça. Je vais l'envoyer directement dans le chat. Le petit crayon est facile vous permet de vider votre script output et votre DBMS output pour lors de l'exécution d'un nouveau programme. Et là, ce qui va se passer ici, quand le programme va arriver à la ligne 3, il va nous demander une valeur pour entrer. Oh, j'avais seulement 10 de long. Déclaré à 20. Voyez-vous, c'est ça d'avoir un prénom trop long. Hop. Je vais utiliser là. GF, tiens, on va être plus court. Au là, GF. Donc, vous n'utiliserez jamais ça dans un programme, peut-être dans un script. Mais vous comprenez que quand tes programmes s'exécutent dans BD, il n'y a pas personne qui est devant l'écran pour saisir des valeurs. Mais le Berluet, à l'intérieur d'SQL Developer, fait une substitution. Donc, il va prendre le Berluet entrée puis il va le remplacer par ce que vous saisissez. Étant donné qu'on travaille par bloc, on doit comprendre que les variables, si je fais ça ici, vous allez me dire, oui, mais monsieur, à part me dire que j'ai des variables qui débutent par V, non, j'ai plus là.
Ça ici, c'est un bloc imbriqué. Et ici, je vais redéfinir la variable nom. Pour dire, oui, mais monsieur, dans le même programme, vous avez 2 fois la même variable. Non. Si la variable nom n'a de portée que dans le sous-bloc en rouge. Un peu comme quand tu définis une variable i pour faire une itération de tableau. Alors, nos blocs anonymes, on peut les sauvegarder. Théoriquement, moi, je vais ramener mon exemple original parce que je l'aimais mieux. Tu peux t'en venir ici et faire File, Save As. Puis là, ben, tu sauves un fichier SQL que tu peux réouvrir à toutes les fois. Ou tu peux apprendre à nommer tes blocs. On a 3 types à peu près de programmes, des fonctions, des procédures puis des triggers. Et vous voyez ici, package. En fait, un package, c'est un assemblage de procédures et de fonctions. Donc, et des procédures et des fonctions, ce sont des méthodes. On va apprendre c'est quoi qui les distingue, mais il y en a-tu qui pourraient me dire, selon vous, qu'est-ce qui différencie une procédure d'une fonction? Vous en avez déjà fait des fonctions en Java, et les fonctions ont une particularité, laquelle? Une fonction, ça retourne toujours une valeur. Tandis qu'une procédure, pas nécessairement. C'est ça qui les distingue. De toute façon, on va faire les exemples des deux. Donc, pour maintenant nommer notre bloc, on va faire Create or Replace procédure devant, tout simplement. Ça, on est ici. Oups, on a un visiteur. Create or replace. Et là, on met le mot procédure ou fonction. Étant donné qu'on n'a pas de return, c'est une procédure. On va la dénominer proc. AFI MPL is. C'est tout. Et on fait ça et on l'exécute. Ah, pas de declare parce que ce qui suit le is, c'est la déclaration. Et là, vous voyez, elle ne s'exécute pas. Elle s'est juste sauvegardée. Je vais juste prendre une pause. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'ils me disent procédure proc AFI MPL compilé? Bon, on va aller voir dans notre navigateur ici à gauche. Si vous allez sur votre connexion Scott, on a créé une procédure et elle est maintenant, je vais l'élargir un peu, elle est ici, proc AFI EMPL. Elle dit, monsieur, c'est exactement la même chose que ça? Oui,
c'est exactement la même chose, c'est ton code source. On va me dire, ben dans ce cas-là, est-ce qu'on a besoin de garder ce qui a été créé? Non. Tiens. Mais mon code source est toujours disponible ici dans BD. Je pourrais y revenir. Quand je vais vouloir l'éditer, je peux l'éditer là directement. Je vais enlever ce que je n'aime pas. Le declare qui ne sert à rien. Et hop, on va pouvoir le compiler. Et mieux que ça, on va venir ici. On va être capable de faire begin. Proc, oh, excusez, proc, FI, je vais vous montrer que ça s'est effectué, c'est comme ça n'a pas l'air. On part ici. Et on voit notre procédure qui s'est effectuée et qui maintenant fait partie des objets de la base de données. C'est un objet de type procédure. Et dans n'importe quel des programmes que je pourrais faire, je peux appeler la procédure. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de créer leur procédure qui maintenant est un bloc nommé? Ce n'est plus un bloc anonyme. Et quand un bloc est nommé, je peux l'appeler. Monsieur, moi, en fait, j'ai un problème dans le code. Bouge pas, 2 petites secondes, je vais prendre une pause d'enregistrement. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir. Monsieur, moi, j'ai pas eu le temps de tout recopier. Je peux juste avoir vite fait le code. Il est déjà dans le chat, Abderrahman. Ah ouais? Oui, sur Lève, là. Tu n'as rien qu'à changer le declare en haut pour un create or replace. Procédure is. OK. Donc, on a dit procédure AFI EMP, c'est ça? Oui, proc underscore FI underscore EMP. Est-ce qu'il faut mettre un signe après? Parce que j'ai comme une erreur après dans... Regarde, partage avec nous. Ça va me faire plaisir de t'aider. Juste... Comment on fait? Ah oui, c'est bon. Parfait. Je vais redémarrer mon partage d'écran. Ah, bravo tout le monde et faites l'exercice parce que pour encore 3 cours, on va faire ça. Alors, et ils vont toujours être nommés. Alors, Monsieur, ça c'est... Oui. je suis peut-être un petit peu en avance par rapport à... Je suis à la slide d'après, je vois qu'il y a execute. Mais c'est quoi la différence entre les deux, justement? On Entre arrive là. execute... Ça sera pas long. On arrive. Dans votre seconde. Alors, on a appris à faire create or replace procédure, is, et le is là remplace le declare. Le execute avec ta procédure, c'est une ligne de commande. Ça, c'est un bloc. Tout simplement. Mais tu feras à peu près jamais ça. Ça, c'est si tu veux faire une ligne de commande, mettons que ça aurait été... parce que tu ne feras pas un execute dans un begin-end. Execute, ça ressemble un peu à un execute immédiat. Ça va exécuter la procédure, tout simplement. Mais par convention, on ne fera jamais ça. On va toujours faire un bloc anonyme pour appeler nos procédures, pour les tester. OK. Cette procédure, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on ne passe rien.
Et là, ce qui serait intéressant, ce serait d'y passer un premier paramètre. On va s'en revenir dans notre procédure. Ceux qui ne savent pas comment y aller, là, ouvrez votre connexion, ouvrez procédure, vous allez l'avoir. Puis là, le is s'en va après. Donc, create or replace procédure, le nom. Voucher 2. Je vais mettre une grosseur, 50. Ah non, il n'y a pas, je définis la grandeur. Okay, surtout pas. Donc, là, j'ai un paramètre P-nom. Et je vais quand même l'afficher ici en bas. Donc, toujours notre DBMS output, putline. Alors, on va la compiler avec le petit triangle. Ça va faire OK. Et là, on va revenir l'appeler et lui passer un paramètre. Alors, il s'attend un paramètre caractère. On efface tout et on exécute notre petit bloc. What? Wrong number or type of argument. Excusez, c'est ici le compile. C'est bon ça? Ça ne passe pas. Bon. Attention, c'était mon erreur. Du côté de la procédure, pour la compiler, c'est les petits engrenages. Ça ici, c'est pour l'exécuter. Et dans ce cas-là, quand vous l'exécutez à partir d'ici, vous devez mettre une valeur. Et c'est l'exécution. Mais la façon la plus simple d'exécuter, c'est premièrement de compiler ici avec les engrenages, de vous en aller là et de l'appeler dans un bloc anonyme. Et vous voyez, mon paramètre a été passé et a été affiché ici en bas. Alors là, moi, naturellement, je manipule l'exemple qu'on a au lieu de refaire celui-là exact. Là, mais... Et tu aurais pu faire un execute procola ou faire un begin puis l'appeler. Même chose. OK. Et là, on détermine la différence entre une procédure et une fonction. En fait, dans le cadre de PLSQL, une fonction doit retourner quelque chose. Donc, on doit avoir un return.
L'avantage que ça a, c'est qu'on peut la mettre dans des selects. Une procédure, on ne peut pas. On ne peut pas faire de DML dans des fonctions. Mais on peut retourner des collections, des curseurs. Ce n'est pas du DML, c'est du DDL qu'on ne peut pas faire. Excusez. Okay. Donc, une procédure, ça peut prendre en entrée des paramètres. Ça ne retourne rien, ce n'est pas obligatoire. Et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais dans une procédure, tu peux même avoir des paramètres entrée-sortie. Tu peux en avoir plusieurs. C'est une façon de programmer qui était là et qui nous suit depuis longtemps, mais on comprend tous les dangers de quand tu appelles une procédure avec 6 valeurs, puis que la procédure peut modifier n'importe laquelle de ces valeurs-là. Alors, vous n'aurez aucun exemple dans mon cours de procédure qui manipule des paramètres. Et je vous dis, ça existe. Vous pouvez même dire, oui, mais à quoi ça sert une procédure qui ne retourne rien? Une procédure, ça peut retourner. Entre autres, ça peut retourner dans les paramètres d'appel. Mais on comprend le danger de ça. Alors, pour l'encapsulation, c'est pas bon. C'est pas une bonne pratique. Donc, on appelle des procédures quand on n'a pas besoin de rien retourner, puis on appelle une fonction quand on a besoin de retourner quelque chose. Et quelque chose qui peut retourner, ce n'est pas juste des ensembles, ça peut être aussi des collections. On arrive ici. Donc, la différence, c'est create or replace fonction avec le nom de la fonction. Tu peux passer ton paramètre et tu lui dis le type que tu vas passer en retour. Is, déclaration de variable, retour. Donc, là, la procédure, la fonction qu'on va faire va retourner un varchar qui va être le nom du numéro de l'employé qu'on va passer en paramètre. Je répète. Mieux que ça, je vais l'écrire. Et c'est un petit exercice. Donc, faites une fonction qui accepte en paramètre un numéro d'employé et retourne une chaîne de caractères qui est le nom dans la table MP. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce qui est écrit là? Puis la fonction, on va l'appeler, tout le monde est la même, fonc, obte, nom, employé. Et je peux même vous mettre ça dans le chat. Oh, excusez. Ici, on a le code source. Hein? Create or replace function, son nom. Là, moi, j'ai mis un commentaire Javadoc que je vais vous passer et qui, à partir de maintenant, sera requis. Je vais aussi le déposer sur Léa à la fin du cours.
Donc, pour les besoins de la conversation, je vais juste l'éliminer, je vais la ramener après. Donc, je suis ici. Là, après avoir fait mon create a replace function, je mets mon paramètre. Return varchar2 is ma déclaration qui est le nom de mon employé. Et je fais un select into L non employé et je retourne L non employé. J'ai fait mon scénario de test, un test valide et un test invalide. On va commencer avec le test valide. Fonctionne. Test invalide. Ah, je n'ai pas de message d'erreur. Retourne un nul. C'est viable. Il faudrait probablement que je modifie mon commentaire dans ce cas-là. Retourne le nom de l'employé. Ou nul si l'employé n'existe pas. Est-ce qu'il y a des questions sur la fonction et le fait qu'on puisse l'appeler après ça, pareil comme si c'était une fonction d'Oracle? Tu sais, je pourrais faire select max, mettons 34. Comme ça. Ça n'a pas de sens, ça va retourner 34, là, mais que ce soit une fonction que vous avez faite ou une fonction d'Oracle, un coup, c'est un bloc nommé, c'est utilisé de la même façon. Pensez bloc nommé, une classe statique, parce qu'on va les placer après ça dans des packages. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été capable, dans un premier temps, de créer sa fonction? Moi, mais j'ai vu votre exemple, maintenant je comprends. Qu'est-ce qui est arrivé pareil pour qu'on puisse apprendre? Où est-ce que ça l'avait accroché? Je fais des erreurs, ça me disait erreur syntaxe, je savais pas comment le régler. Ça me disait genre, au début quand c'était genre dans la parenthèse, je savais pas comment, qu'est-ce que je devais mettre dans la parenthèse. J'avais mis, je pense, e-name, puis j'avais aussi mis après numéro, non, employé. Puis j'étais juste perdu, genre, sur quoi fallait que je OK. travaille, soit sur nom ou soit sur numéro. Mais tu l'as compris? En Ouais, maintenant j'ai regardant le compris. solutionnaire? Ouais, c'est le where que là j'ai compris. Le where, ça, OK. c'est ça qui Where, fait comme. c'est toujours colonne égale la variable qui est passée en paramètre dans notre cas à nous. OK. C'est bon, merci d'avoir partagé. Donc, si je comprends bien, tout le monde maintenant est capable de me faire une fonction qui prend en paramètre d'entrée quelque chose et qui retourne quelque chose d'autre. Et vous avez maintenant le Javadoc pour documenter vos fonctions. Donc, on va revenir ici. C'est pour montrer l'exécution, le code pour l'exécuter. Parce Oui, que moi, je viens de corriger mon erreur. avec grand plaisir. Donc, je vais même te donner mon scénario de test. Merci, monsieur. Pas merci, on n'a pas fini avec toi. Tu vas nous expliquer qu'est-ce qui ne fonctionne pas. En fait, moi, c'est les déclarations de mon nom de mon variable. Je n'ai pas compris, Omar, je suis désolé. C'est les déclarations de nom de variable. Mais je n'ai pas de variable dans mon test.
Non, non, pas dans ça, dans Ah, l'autre. ici. Oui. Comme vous voyez le return el nom à la ligne 15, Oui, ouais, moi j'avais mis P avant. Puis j'avais pas mis L. OK. Tu comprends que ici, je me déclare une variable pour être capable de faire mon return. Et le P, c'est le paramètre d'entrée. On va utiliser ça tout le long qu'on va faire notre développement. Et je comprends. Donc, P, ce sont mes paramètres d'entrée. L, c'est une variable que j'ai besoin pour mettre le résultat de mon select. Puis après ça, ben, je le retourne. Au fur et à mesure qu'on va en faire, ça va devenir un peu plus clair. Pour l'exécuter, la fonction, la méthode la plus facile, c'est de le faire en SQL. Mais on aurait pu aussi le faire dans un bloc anonyme. Et là, je vais faire un exemple de ça. Ça, c'est la méthode facile. La méthode un petit peu plus complexe, ça va être begin. Func. On va prendre un. Donc, je pourrais faire un return ici. Donc, j'ai pu aussi me faire un bloc anonyme pour tester. Et j'aurais pu tester le cas invalide dans le même bloc. Et là, je roule tous mes tests. Et là, on voit ce qui se passe ici. J'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai un no data found et ma fonction ne l'a pas traité. Si j'appelle une fonction qui cherche une rangée en SQL, ça ne trouve rien, ça va me retourner nul. Mais si je l'appelle à l'intérieur d'une procédure et que ma fonction obtient un no data found, eh bien là, je vais avoir une erreur. Et je n'ai pas de bloc d'exception. Donc, j'ai mis un bloc d'exception. Je pense que je l'ai ici.
je vais revenir du temps que vous faites ça ici. Créez-moi une fonction qui reçoit deux montants et calcule un pourcentage. Puis là, je vous donne un exemple. 25 sur 200, ça ne fera pas 50. Ah oui, 25% de 200. Ça donne 50. C'est beau. Donc, vous faites une fonction qui prend deux nombres. Le deuxième, c'est le pourcentage. Le premier, c'est le montant. On vous donner les noms, tiens. Donc, deux paramètres, number, P montant, P pourcent. Et le corps de la fonction, va returner P montant multiplié par P pourcent. Oh, voilà. Divisé par 100. Alors, allez-y, faites-moi cette fonction-là. Je vais en faire ici. La fonction va s'appeler func pourcentage. Oui,
je vous demanderai aussi de rédiger votre Javadoc. Est-ce qu'il y en a qui ont terminé? Levez la main, ceux qui ont terminé. OK, vous êtes après écrire le Javadoc? C'est correct. N'oubliez pas de rédiger vos cotests.
Donc, on va regarder ce que ça donne. Encore là, ce n'était pas une fonction complexe, mais c'est sûr que quand on n'est pas à l'aise avec la syntaxe, on s'accroche les pieds dans plein de petites affaires faciles. Alors, create or replace fonction, fonc pourcentage, nos deux paramètres, pmontant number, et là, oui, bouton droit, format. Alors, il y a un formateur inclus comme VS Code. Donc, pmontant number, p% number, return number. Je veux qu'il me retourne le pourcentage calculé et je vous ai même donné la fonction mathématique à faire. Auriez-vous pu déclarer une variable additionnelle puis l'appeler pourcentage calculé? Oui, mais on n'avait pas besoin, on pouvait juste retourner le résultat. Et on va aller voir nos codes test. Begin. Fonc pourcentage 225, c'est un cas valide. Puis j'ai dans mon cas invalide, j'y passe ABC comme deuxième paramètre. Oups, excusez. Ça. Donc, j'ai mon 50 qui est 25% de 200 et l'autre, j'ai une erreur. Arithmétique, number, string conversion, bien évidemment, j'essaie de calculer avec ABC, j'ai une erreur. Je vais revenir au cas précédent, juste pour vous montrer ce que j'ai fait pour les erreurs. Ça, hop, hop. On va aller voir ce que j'ai rajouté à ma fonction. J'ai simplement rajouté une exception. When, et l'exception, quand il ne trouve pas une donnée dans un select, c'est no data found. Alors, s'il y a une erreur à mon select qui ne trouve pas de données, il raise automatiquement l'exception no data found. Moi, je l'attrape avec l'exception. Puis je dis, when no data found, then return aucun employé. Et là, si on fait notre scénario de test, on voit premièrement que j'ai plus d'erreur à l'exécution de la procédure parce que l'exception est attrapée et le résultat il me donne King et aucun employé. Puis cas valide, je devrais toujours mettre ma réponse King, quand invalide. OK. Est-ce que ça va jusqu'ici? Je vais remettre le code pour ceux qui étaient intéressés, mais on va apprendre à le traiter. Monsieur, moi, j'ai une erreur. Omar, ne bouge pas. De toute façon, au niveau de la matière à couvrir pour le cours, on arrête ici. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, arrêter mon partage.